Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Ubuntu. Donc je vous avais parlé dans la dernière vidéo que je vous avais fait sur Linux de ce système là, que je trouvais que ça pouvait être un système pas mal pour des, on va dire, des utilisateurs standards. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne et vous allez voir que les repères sont à peu près les mêmes que sur Windows. Donc on va commencer un petit peu par découvrir le bureau. Donc tout simplement sur le bureau vous allez retrouver un petit peu comme sur Windows tous vos logiciels. Vous allez aussi pouvoir les créer en raccourci directement sur le bureau si vous ne voulez pas passer par le lanceur rapide. Vous allez retrouver l'équivalent du menu démarrer en fait qui va être ici. Vous allez pouvoir directement rechercher un programme. Donc par exemple si je veux donc Audacity, je ne sais pas si je l'avais installé. Non, je ne l'avais pas installé sur celui-là. Mais on va l'installer tout à l'heure, comme ça vous allez voir un petit peu comment fonctionne une installation de logiciel. Voilà, donc là vous allez avoir en fait directement vos recherches de logiciels. Donc c'est plutôt simple. En ce qui concerne donc après tout ce qui est dossier, vous allez avoir vos dossiers ici. Vous allez retrouver en fait un petit peu comme sur Windows vos différents dossiers, bureau, documents, images, musique, téléchargement. Donc ça vous permet de voilà, d'accéder à tous vos fichiers. Au niveau du réseau, c'est pareil. Au niveau du réseau, il faut savoir que vous allez retrouver aussi les PC Windows. Vous allez pouvoir accéder au réseau Windows sans aucun problème. Pour la lecture des fichiers, vous allez avoir des lecteurs qui sont à peu près identiques à ceux de Windows. Vous allez utiliser principalement soit ceux intégrés, soit VLC. Pour les logiciels, on va le voir de suite. On va passer, par exemple, je pense qu'on va le trouver. Vous avez la Logitech Ubuntu. Donc la Logitech Ubuntu, tout simplement, vous allez trouver grand nombre de logiciels. Les autres, vous les trouverez sur le net. Ils vous renverront soit sur la Logitech pour les installer, soit vous utiliserez un logiciel qui s'appelle apt URL, qui va vous simplifier l'installation des logiciels. Ça vous évitera de passer par de la ligne de commande. Là, par exemple, on va essayer de voir si Audacity est dessus. Étant donné que je ne l'ai pas encore installé, voilà. Là j'ai Audacity. Je vais cliquer tout simplement sur installer. Il va me demander le mot de passe donc de l'administrateur. Je m'authentifie. Il faut savoir que tout est sécurisé par le mot de passe administrateur du moment où vous voulez installer ou faire des modifications sur le système. Donc là tout simplement, il va s'installer tout seul, un petit peu à la manière d'Android. Donc ça va être, j'ai presque envie de dire, encore plus simple que sur Windows. Donc on le voit, il va se télécharger, s'installer. Vous allez avoir vos mises à jour aussi, que vous allez trouver ici, les mises à jour du système d'exploitation ou les mises à jour logicielles. Ça c'est un petit peu comme on peut retrouver sur Mac. En fait ils ont un petit peu, on va dire, repris le principe de l'App Store du Mac App Store, en fait, un petit peu. On retrouve à peu près le même type d'utilisation, c'est-à-dire que vous trouvez tous les logiciels. Ensuite, vous pouvez aussi passer par le logiciel et mise à jour. Celui-là, il va vous permettre aussi de voir les pilotes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez directement la mise à jour des pilotes en passant par là. Tout simplement, il faudra aller voir dans les pilotes additionnels. Il va rechercher les pilotes disponibles. Et en fait, après, il va vous proposer tout simplement soit d'utiliser le pilote standard d'Ubuntu, soit de passer par le pilote du constructeur. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai une carte graphique Nvidia sur cette machine-là. Et là, on peut le voir, en fait. C'est que soit je pouvais passer par donc les logiciels directement d'Nvidia, soit passer par le serveur XXORG, qui est directement le pilote d'affichage Xserver, donc qui est directement sur Ubuntu. Et en fait j'ai pu tout simplement choisir mon pilote sans installation supplémentaire. J'ai tout simplement cliqué sur le dernier pilote à jour, j'ai fait appliquer les changements, ça s'est fait tout seul, ça a redémarré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi gérer tout ce qui est mise à jour. Donc comment vous voulez, un petit peu comme sur Windows, si vous voulez qu'il le fasse tout seul, quand c'est qu'il va les rechercher, tout ça. Vous avez accès aussi à vos logiciels. Donc voilà, là on peut voir OBS Studio, OBS qu'on retrouve aussi sur Windows. Là par exemple, voilà, Audacity a terminé.
Tout simplement, je vais le lancer et je vais retrouver mon Audacity en fait comme sur Windows. Voilà. Donc là, je vais retrouver mon Audacity, il n'y a aucun souci. On voit bien que j'ai mon micro qui est dessus. Donc vous allez retrouver après les suites LibreOffice qui sont assez standards. Vous avez OBS, alors j'espère que ça ne va pas rentrer en conflit. Voilà, vous avez OBS qui fonctionne comme sur Windows, hein. Vous retrouvez à peu près les mêmes logiciels et vous pouvez même lire des logiciels Windows en passant soit par Play on Linux, soit directement par Wine. Pour l'installer, c'est pareil, vous pouvez faire en ligne de commande, c'est pas forcément très compliqué. Alors je vais essayer de le faire pour vous montrer. Il y a des chances par contre que ça me dise que l'installeur n'est pas disponible parce que j'ai une installation qui est restée en cours et qui me bloque l'installation d'autres logiciels. Donc pour ça, en fait, vous allez trouver les commandes sont toujours les mêmes. Vous commencez par sudo. C'est la commande en fait qui vous permet de passer en administrateur. apt-get pour les paquets, soit un update, soit directement un install. Le nom du paquet, il va le chercher tout seul sur internet. Donc wine. Il va me demander le mot de passe parce que j'ai mis la commande sudo, donc je voulais être en administrateur. Et de toute façon, une commande apt ne peut pas se faire hors commande, hors administrateur ou root, si vous préférez. Voilà. Et là, tout simplement, ben voilà, il va aller chercher. Souhaitez-vous continuer? Je mets O pour oui. Entrée. Et là, tout simplement, ben, il m'installe Wine. Ça, tout simplement, quand vous allez chercher des logiciels, je vais essayer de vous trouver ça. Vous avez tout simplement à faire un copier-coller de ces commandes-là. Donc ça, c'est le trousseau de mots de passe. Ça vous permet d'avoir tous vos mots de passe. On va chercher Wine. Je pense que je vais vous trouver assez facilement un exemple. Donc ça, c'est si vous voulez passer en ligne de commande, sachant que maintenant, je vous dis avec apt URL, vous pouvez maintenant faire des installations comme je vous ai montré sur la Logitech Ubuntu. Vous téléchargez le fichier, vous double-cliquez, vous lui dites d'installer et ça va fonctionner de suite. Donc ici, on devrait avoir un peu de ligne de commande pour voir à peu près... Voilà. Eux vous donnent tout simplement les lignes de commande directement pour avoir les versions. Pour installer les paquets, tout simplement, je crois que... alors, attendez, non, ça va pas être ça. Voilà, à chaque fois, je crois qu'il vous redirige vers le tuto pour installer apt URL. Que je vous conseille très fortement. Voilà, vous l'avez ici. Et en fait, une fois que vous avez apt URL, vous faites plus de la ligne de commande, vous téléchargez les paquets. Lui va les détecter, installer les logiciels supplémentaires et il va vous proposer d'installer. Donc vous allez retrouver quelque chose de simplifié. Il ne faut pas penser que Linux, vous avez que de la ligne de commande à faire. Vous allez en avoir un petit peu pour apt URL, mais sincèrement, la ligne de commande, comme je vous dis, pour de l'installation, vous faites du copier-coller. Là, vous allez retrouver en fait vous allez retrouver 3 commandes en fait. Celle-ci, c'est pour ajouter ce qu'on appelle les dépôts. Donc les dépôts, tout simplement, ça va être le répertoire de logiciels. Donc le répertoire, ça va vous connecter, on va dire pour simplifier, au serveur Wine pour que le système connaisse Wine. Après, vous allez faire un sudo apt-get update, ça veut dire qu'il va mettre à jour justement ces dépôts pour avoir toute la liste des logiciels. C'est ce qu'on appelle les dépôts communautaires aussi. Et après, vous avez l'installation. Vous voyez, bon, eux, ils ont des commandes un petit peu en plus. Moi, je suis resté, je fais très peu de lignes de commande sur Linux, donc j'ai vraiment que les bases. Mais ça me permet déjà d'installer tous les logiciels que je veux. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, vous voyez Wine qui s'installe. Après, tout simplement, une fois que Wine est installé, vous allez prendre un logiciel Windows et vous avez juste à tout simplement à le faire marcher en .exe. Vous double-cliquez sur le .exe, il va vous demander si vous voulez l'exécuter avec Wine. Vous dites oui et vous allez retrouver tout simplement votre installation Windows classique. À savoir que j'ai eu l'info donc en commentaire sur l'autre vidéo d'une personne qui m'a dit que
les jeux avec Play on Linux. Donc Play on Linux, c'est... Alors je vais pas appeler ça une alternative à Wine, parce que j'ai découvert tout simplement que Play on Linux utilise Wine. Il faut savoir que je ne l'ai pas encore trop utilisé. Je l'ai installé là justement, Play on Linux, pour le tester un petit peu. Moi j'avais tendance à marcher directement avec Wine, mais apparemment il m'a confirmé qu'avec Play on Linux il y a pas mal de jeux compatibles, et tout simplement vous pouvez aller les vérifier sur leur site. Donc je vais vous montrer ça. Donc la connexion est un petit peu lente parce qu'il télécharge en parallèle. En fait, vous pouvez aller vérifier sur Play on Linux. Vous allez sur leur site. Et vous allez dans les logiciels supportés. Et tout simplement, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui est compatible. Et finalement, c'est pas mal. Vous pouvez faire du Photoshop. Vous voyez, Euro Truck Simulator fonctionne dessus. Vous allez dans Jeux, par exemple, vous allez avoir toute la liste. Et finalement, on voit qu'il y a grand nombre de jeux. Donc je savais pas en fait. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo. Alors ça va être un petit peu difficile parce que la machine où j'ai Linux, je pense pas pouvoir y passer du jeu. Donc il va falloir que je trouve un jeu qui est assez ancien pour pouvoir vous montrer ça. Et surtout un jeu que je peux aussi passer en libre, que je peux sans copyright. Vous voyez, vous avez une liste énorme. Donc ça, je savais pas qu'ils avaient vraiment avancé. Je connaissais de nom Play on Linux, mais je savais pas qu'ils avaient autant avancé. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois, qu'on ne peut pas jouer sur Linux. Et ben en fait si. Donc il faut savoir que des logiciels comme des systèmes d'exploitation comme Ubuntu finalement deviennent extrêmement intéressants, étant donné qu'aujourd'hui vous pouvez faire quasiment la même chose que sur Windows, voire même plus, parce qu'il y a énormément de logiciels spécialisés qui sont sur Linux. Là vous voyez par exemple, vous trouvez vraiment tout, celui qui fait de la musique avec Ableton, ou il y a Reason, enfin encore je crois que Reason il me semble qu'il était déjà sous Linux si je dis pas de bêtises. Vous retrouvez voilà pas mal de logiciels multimédia. Vous pouvez installer iTunes, vous pouvez mettre donc QuickTime. Les grands logiciels, voilà, si vous avez c'est vrai que j'en avais pas parlé la dernière fois, mais si vous êtes un utilisateur on va dire standard, que vous avez un iPhone ou autre, vous pouvez mettre iTunes avec Play on Linux. Alors je crois que déjà avec Wine ça fonctionnait. Je sais que Wine avec Office par exemple, j'ai utilisé pendant pas mal d'années Office sur Ubuntu, donc Microsoft Office, et ça fonctionnait parfaitement. Donc je n'ai strictement jamais eu de bug avec. Donc c'est un système voilà qui est gratuit et qui vous permet de faire pas mal de choses. Et donc voilà, sachez qu'il y a aussi une version Steam officielle pour Linux. Donc ça devient, j'ai presque envie de dire que ça devient encore plus complet que sur Mac. Encore que sur Mac aussi on a des alternatives pour les jeux, mais voilà, Linux n'est plus l'image qu'on avait avant de ligne de commande, de quelque chose de compliqué, de dédié à un utilisateur avancé. Non, aujourd'hui même en installation, un utilisateur qui débute va avoir beaucoup plus de facilité à installer Ubuntu sur sa machine qu'installer un Windows. En plus de ça, les pilotes sont dans 90 voire 95% des cas directement reconnus par le système. Moi je vois cette machine, je n'ai installé strictement aucun pilote, j'ai juste basculé mon pilote de carte graphique. Et encore ça fonctionnait très bien avant. J'ai juste basculé pour en profiter pleinement. Encore que j'ai pas forcément senti de grosses différences de performance. Il faut savoir que c'est un système qui est assez fluide maintenant. Ils se sont pas mal améliorés. Là pour vous donner une idée, je tourne sur une machine qui est vraiment datée. Donc, je vais vous mettre la config. Là à part mon disque dur qui est un petit peu lent et le téléchargement qui tourne, mais en temps normal c'est vraiment très très fluide. Alors là on va voir le mauvais exemple. Bon, il faut savoir aussi que je capture avec la même machine, hein. Donc je la ménage pas trop, mais vous voyez je tourne sur un Athlon 6000 Plus avec une 9600 GT, 3 Go de RAM, donc vraiment une config assez basique. Donc je suis sur la version 16.04 LTS en 64 bits, ça aussi ça y joue. Donc c'est voilà, et ça reste quand même assez fluide parce que là je capture quand même. On va aller voir un petit peu le moniteur des ressources.
Vous allez voir que bon, c'est la capture principalement qui blende le processeur, je pense. Là, j'ai pas moyen de capturer depuis une autre machine. Mais vous voyez, voilà. Là, j'ai mon processeur qui tourne quasiment à 100%, enfin qui tourne à 100% d'ailleurs. Mais c'est principalement à cause de la capture vidéo. Donc là, pour information, ceux qui cherchent des logiciels de capture vidéo, moi j'utilise Simple Screen Recorder, qui fonctionne plutôt pas mal. Pour la vidéo, donc toujours la même personne qui m'avait parlé donc des jeux sur Linux, m'en avait conseillé deux, donc Lightworks, que j'avais déjà essayé, qui est plutôt pas mal. Le deuxième qui m'a conseillé, c'est OpenShot. Je l'avais essayé, mais il m'avait pas vraiment plu. Moi, j'utilise KDEN Live, qui est très simple, mais qui me suffit. Après, bon, il faut savoir que je fais pas forcément les montages vidéo sur là-dessus. Hein. Moi, c'est ma machine qui me sert principalement, voilà, pour Linux, pour faire du test et compagnie. Donc ici, on va faire un tab et lui dire OK. On va accepter les termes. OK. Voilà. Donc là, ça va finir comme ça l'installation de Wine. Donc c'est quand même assez simple d'utilisation. Vous allez retrouver tout à peu près pareil que sur Windows. C'est pareil pour les paramètres système. Vous allez voir que c'est extrêmement simplifié. Voilà. Vous retrouvez tout par thème. L'apparence, compte en ligne, luminosité et verrouillage, les prises en charge de l'angle, les saisies de texte, affichage, c'est pareil. Vous allez retrouver quelque chose de semblable à Windows avec vos réglages de résolution, la gestion de plusieurs écrans si vous en avez plusieurs. C'est pareil au niveau du son, vous retrouvez quelque chose qui est aussi semblable à Windows. Vous pouvez voir les sorties, les entrées. Donc là on voit mon micro en direct. Là je passe pas par la table, hein, je passe en direct, donc la qualité de son doit être un petit peu différente. Les alertes, les applications qui sont en train de tourner, qui utilisent le son. Donc là on voit le Simple Screen Recorder qui est en train de capturer le son en même temps qu'il capture la vidéo. Donc on retrouve quand même quelque chose qui est, on va dire, relativement pareil. Vous allez retrouver aussi les mises à jour comme dans Windows. C'est on va dire, paramètres système, c'est le panneau de configuration de Windows, là qui est simple mais efficace. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Après, pour aborder un point que je sais pas si j'en avais parlé dans l'autre vidéo, au niveau des antivirus, moi personnellement, j'en ai pas sur Linux. Il faut savoir qu'actuellement sur Linux, c'est pas vraiment utile d'avoir un antivirus. C'est pas des systèmes qui sont vraiment attaqués, ils sont plutôt assez sécures. Même si certains sur internet vont dire oui, mais c'est pas des systèmes officiels, ça reste des systèmes qui sont créés et gérés par des communautés. Oui, mais actuellement, tout ce qu'on constate, c'est tout simplement que dans les statistiques, sur Linux en général, il n'y a pas énormément d'attaques parce que comme c'est pas un système qui au jour d'aujourd'hui n'est pas encore énormément répandu, encore que ça commence à vraiment démarrer, je trouve. Il faut savoir que les gendarmeries fonctionnent sur Ubuntu depuis maintenant un petit moment. C'est quand même un système qui commence à se démocratiser. Et voilà, si on voit que les gendarmeries par exemple s'y mettent, on voit que c'est quand même un système qui tient la route. Aujourd'hui, voilà, bon, moi je vous parle d'Ubuntu, il n'y a pas qu'Ubuntu. Personnellement, moi c'est celui que j'apprécie le plus, qui est pour moi on va dire le plus fini pour un utilisateur standard, qui va permettre le plus de choses. D'autres distributions sont pas mal aussi, mais voilà, pour moi c'est la mieux finie, donc Ubuntu, donc avec cette interface Unity qui fonctionne vraiment très bien. Là on voit que Wine s'est installé, vous voyez, hein, une petite ligne de commande et il s'est installé. Play on Linux normalement devrait plus me mettre l'erreur, je pense. Ah non, parce que j'avais autre chose à installer. Il faut aussi l'OpenGL, je crois. Voilà, donc je vais tester un petit peu dans les jours à venir le Play on Linux. Non, apparemment il me met plus d'erreur. Il faudra que j'essaye avec un jeu tout simplement, voir un peu ce que ça peut donner. Donc apparemment, alors il doit proposer, je sais pas s'il propose directement les logiciels. Bon, je pense pas parce que la plupart sont payants.
Si j'en trouve un gratuit, on va le tester en direct pour voir, pour vous montrer un petit peu. Mais vous voyez que l'installation, déjà même une installation Linux, on l'a vu avec Audacity, est relativement simple. Dans la Logitech, vous trouvez déjà pas mal de logiciels. Vous voyez Chromium, tout ça, je l'ai trouvé dessus. Pour les autres, tout simplement, ils vous fournissent les lignes de commande qui sont toujours les mêmes. Vous allez à chaque fois avoir, donc avoir l'accès direct, soit en ligne de commande, soit l'accès direct. Donc c'est plutôt pas mal. Non, ici il va juste me proposer tout ce qui est compatible. Il faudra que je vois, peut-être, je sais pas ce qui pourrait y passer. Il faut que je vois un petit peu dans les jeux que j'ai. Voyons. Le premier qui me vient à l'idée. Est-ce qu'il y a la recherche par lettre? Non. On va voir ça. Enfin, s'il y a la recherche en haut, mais bon. Ça me permet un peu de voir tout ce qu'il y a, mais bon, ça me paraît quand même assez complet. L'autre, je pense pas qu'il va y être parce que c'est pas. Faut que je vois si j'en ai qui appartiennent à cette liste là. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Eurotruck, je sais pas si je vais le passer sur cette machine là. Si Toka Race Driver par exemple. Ouais, j'essaierai de vous faire ça et ça va me permettre de tester moi aussi, voir un petit peu comment on tourne les jeux dessus. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Donc ça, c'est tout ce qui a été optimisé. Je pense aussi qu'on peut passer d'autres jeux. Je ferai le test avec un qui est sur la liste et peut-être un qui est hors liste pour voir si ça, si ça fonctionne dans les deux cas. Donc finalement, voilà, ça me permet de revenir un petit peu sur ce que je vous avais dit précédemment. Donc voilà, je m'étais pas encore trop j'avais pas encore trop poussé, on va dire, le Play on Linux, et apparemment voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choix, que ce soit un peu dans tout type de logiciel, avec Photoshop aussi. Tous les Adobe fonctionnent apparemment, peut-être pas le Premiere, non, peut-être pas le Adobe Premiere. Voilà, photo filtre, on peut même mettre Paint, enfin voilà, ça reste quand même plutôt compatible. Donc c'est quand même un système qui reste plutôt simple d'utilisation. Bon, là il me demande d'installer Flash. Vous voyez, vous avez des notifications. Pardon, je vous ai mis un petit coup dans le micro. Vous recevez des notifications de mise à jour, c'est quand même assez autonome. Alors là, c'est pour qui me demande. Ouais, ok. Ah oui, parce qu'il demande une mise à jour en parallèle, j'avais pas vu. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai lancé pas mal de choses. Je pense que les FPS ont dû tomber. Je m'excuse si la vidéo n'est pas aussi fluide que d'habitude. Comme vous avez vu, c'est pas forcément une machine qui est très costaud, donc on n'aura pas une grosse moyenne de FPS. Pour le son, je suis en direct sur la carte son, j'espère que ça fonctionnera pas mal. Bon, apparemment, ouais, je vois qu'il y a eu, attention, trop de nombreux échantillons audio, abandon d'échantillons pour garder l'audio en synchronisation avec la vidéo. Ouais, bon, ça risque d'être un petit peu limite, mais bon, avec une config, on va dire, un petit peu plus costaud. Bon, là, je suis un petit peu sur un extrême, on va dire, encore que le 6000 Plus, c'était un processeur qui marchait plutôt pas mal. Mais bon. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner un petit aperçu d'Ubuntu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à... Mais si vous avez des questions, à les poser dans la description. Je suis pas non plus un grand spécialiste. On va dire que moi j'ai commencé Ubuntu un petit peu comme utilisateur standard. J'avais jamais touché à Linux. Je m'y suis assez vite mis, donc il n'y a pas, je vous dis, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, j'essaierai de pouvoir répondre à un maximum de questions. Après, si ça devient vraiment trop technique, il y a des chances que je puisse pas forcément suivre dans tout. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Et franchement, c'est des systèmes, moi je vous dis, vous pouvez tester ce genre de système. Ça peut vous permettre de remettre des machines en route plutôt qu'avoir du Windows craqué ou autre. Un petit Linux vous fera bien l'affaire.
Et si vous assemblez des PC neufs pour quelqu'un, même si vous faites voilà un petit peu de jeu, finalement vous pouvez aussi penser à cette alternative là, parce qu'il y a, vous n'avez pas forcément besoin de vous cadrer sur du Microsoft. C'est vrai que c'est devenu très standard, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur qu'il y a sur le marché. Je dis pas que c'est le plus mauvais. Il existe d'autres alternatives, surtout qui sont gratuites. Moi, j'insiste là-dessus. Voilà, Ubuntu est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi aller payer des licences à plus de 100 euros, ou alors de craquer des systèmes alors que vous pouvez être en toute sécurité, sans crack, sans rien, avec toujours un OS qui est mis à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à passer un petit peu le pas, et si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, posez des questions dans la description. Si je vois qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, je vous referai des petits tutos si vous voulez un peu plus ciblés. C'est vrai que j'ai fait pas mal de tutos Windows. Si vous voulez quelques tutos donc sur Linux, sur Ubuntu, je m'en ferai vraiment un grand plaisir. Je pense aussi sur Mac si vous avez besoin. C'est vrai que j'ai pas encore fait trop de vidéos non plus sous Mac, mais bon, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, j'essaie d'être le plus disponible possible. J'espère que cette vidéo aura pu un petit peu, je ne veux pas non plus vous faire changer d'avis, je suis pas là en train de vous ramener vers Linux, moi j'utilise principalement du Windows aussi, mais je voulais vous faire découvrir un petit peu ça. Et pour ceux qui avaient quelques préjugés, j'espère que j'aurais pu vous montrer, voilà, que c'est pas aussi compliqué que l'on ne le pense, que voilà, c'est un système qui reste assez accessible de nos jours. Je vais arrêter ma vidéo là et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!